Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois encore aux nouvelles technologies et une fois de plus spécifiquement à l'univers des NAS. Cette semaine, nous testons une marque pour la première fois sur cette chaîne, il s'agit de TerraMaster. Comme j'avais déjà pu vous proposer des tests de produits Synology et QNAP, je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir avoir des produits d'un troisième concurrent sur ce marché. Je vous propose donc de découvrir leur NAS d'entrée de gamme, à savoir le F2-210, de voir ses caractéristiques techniques, de découvrir un peu comment s'est passée l'installation et l'appropriation que j'ai pu en faire. Sachez également que TerraMaster offrira un F2-210 à l'un d'entre vous et que pour ma part, j'offrirai l'exemplaire de test qu'ils m'ont envoyé. Ce n'est donc pas un, mais deux F2-210 qui sont à gagner. Je vous en dirai plus concernant ce concours en cours de vidéo, alors restez attentifs. Commençons par un petit tour du propriétaire. La boîte propose un contenu tout ce qu'il y a de plus classique. Un guide de démarrage rapide, un flyer sur la garantie, un câble réseau catégorie 6 d'1,50 m, le bloc d'alimentation externe, un tournevis cruciforme et, bien sûr, le NAS F2-210. Chose appréciable, on vous donne plus de vis que nécessaire en cas de perte, ainsi que 2 silent blocks de remplacement. Extérieurement, le F2-210 de TerraMaster est plutôt bien fini. Tout en aluminium, ce qui est plutôt rare pour cette gamme de prix, puisqu'il se trouve autour de 150 à 160 €. Il dispose de deux baies compatibles avec des disques de 2,5 ou 3,5 pouces. L'ensemble est bien ajusté, sans jeu entre les éléments ou bruit à la manipulation. Un excellent feeling pour un premier contact avec un produit de la marque. Le design général est plutôt brut, avec le ventilateur qui ressort. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais personnellement, je me fiche plutôt du design tant que le produit est fonctionnel. Sur l'avant, on retrouve le bouton d'alimentation, les diodes de statut, d'alimentation, d'état de réseau, de disque 1 et 2. Il n'y a pas de diode de statut du NAS en lui-même. Les LED de statut sont petites et discrètes, ce qui les rend peu gênantes dans le noir, mais restent parfaitement visibles au besoin. Les deux baies sont extractibles manuellement, non verrouillables, compatibles avec le changement à chaud des disques durs. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 80 mm, classique sur ce type de produit, un port d'alimentation non propriétaire, deux USB 3, un port réseau gigabit et un bouton reset. Le dessous est équipé de pieds en caoutchouc afin de réduire le risque de transmission de vibration des disques sur le meuble qui l'héberge. Le système de fixation des disques se fait à l'aide d'une cage en plastique munie de silent block si vous fixez les disques via les côtés. La fixation, vous vous en doutiez quand je vous ai dit que la boîte contenait un tournevis, ne se fait pas sans outil. C'est dommage sur le principe car en cas de disque défectueux, il faudra donc avoir un tournevis sous la main pour pouvoir faire repartir le système avec un disque neuf. Ce NAS est équipé d'un processeur ARM 64 bits à 4 cœurs, le Realtek RTD 1296, que l'on retrouvait également sur le NAS Synology DS420J testé dans cette vidéo. Là encore, c'est du très classique sur cette gamme de prix et suffisant pour les usages de stockage et de sauvegarde de données, d'hébergement de petits sites web, etc. Il est épaulé par 1 Go de DDR4 non extensible. Là aussi, rien de très original sur cette gamme de prix et suffisant pour des usages courants. L'installation de base est assez simple. Vous installez les disques, vous mettez le NAS sous tension, vous le connectez au réseau et vous passez par l'adresse indiquée sur le guide de démarrage directement dans votre navigateur web pour aller configurer votre NAS. Ce démarrage propose de vous indiquer comment monter les disques, connecter l'alimentation ou le réseau, etc. C'est super pour les débutants, mais vraiment chiant car les utilisateurs avertis, à qui je conseillerais de le passer, ne pourront pas le skipper en un seul clic. Je vous conseille donc de passer par TNAS PC pour plus de rapidité, c'est l'application desktop de TerraMaster. Ensuite, on vous propose de créer un volume, mais on vous laisse les choix de RAID qui ne sont parfois pas compatibles avec le NAS que vous êtes en train d'installer, ce qui peut perturber un utilisateur novice. Pour ce test, j'ai choisi une installation en RAID 1, ce qui sera de toute façon pour la sécurité des données, choisi par la majorité des utilisateurs. Il ne semble pas y avoir de RAID hybride pour mixer les tailles de disques, ni de prise en charge du BTRFS, ce qui n'est pas étonnant, encore une fois, sur cette gamme de produits. Notez également qu'un email a été obligatoire et que la validation de ce dernier n'a jamais voulu fonctionner. En m'agaçant un peu devant le système et après plusieurs essais, il m'a enfin proposé de passer cette étape. Le NAS est alors accessible dès l'installation terminée, même si la synchronisation des disques durs n'est pas encore terminée. Il est donc immédiatement utilisable, même si pendant cette synchro, les performances seront moindres. La synchro de mes deux disques de 2 Tera a pris environ 5h30. Petite remarque, les utilisateurs de Mac pourront y accéder directement depuis leur Finder car AFP est activé d'office, alors que les utilisateurs de Windows devront aller activer le SMB CIFS manuellement. Là encore, pas très user-friendly, sachant que le parc informatique reste encore à plus de 80% sous Windows. Autre remarque, je n'ai jamais réussi à voir le NAS sur le réseau pour connecter un dossier sous forme de lecteur réseau en CIFS, comme indiqué dans cette vidéo ici, et ce malgré l'activation manuelle de la découverte du réseau et de sa visibilité par les autres périphériques. Il m'a fallu à chaque fois passer par l'application desktop propriétaire et repasser par elle à chaque redémarrage de ma machine.
À l'usage, au quotidien, je pense que ça sera quand même assez peu pratique. En termes de performance, l'interface de TOS, TerraMaster Operating System, s'est montrée réactive. Elle est sobre et agréable à utiliser, loin des couleurs que je trouve trop flashy et que l'on retrouve désormais tant chez Synology que chez QNAP avec DSM ou QTS. L'usage est très silencieux, je n'ai entendu ni le ventilateur, ni de vibration. Bien sûr, si l'on s'approche du NAS, le ventilateur s'entend, tout comme les disques qui sont en rotation, mais il reste totalement inaudible à environ 1,50 m. On trouve rapidement les paramètres souhaités grâce à des menus aux catégories classiques et bien intitulés. Cependant, il m'a semblé qu'il permettait moins de personnalisation que sur DSM par exemple. Un exemple tout bête, je n'ai pas trouvé comment modifier la version de SMB pour optimiser au choix soit ma vitesse d'échange, soit mon interopérabilité. Le centre de paquet, judicieusement nommé ici Application, ce qui sera beaucoup plus parlant pour l'utilisateur novice, contient tous les principaux paquets que l'on peut attendre d'un NAS moderne. Différents services de synchro cloud, de quoi transformer le serveur en serveur DLNA, Docker pour les virtual machines, iTunes Server, de la création de cibles CSI, des CMS comme Joomla, WordPress ou PHPBB, un web server pour l'auto-hébergement, du serveur mail, du gestionnaire de base de données, Plex, MB, etc. L'utilitaire de sauvegarde intégré à TOS est compatible AirSync et Time Machine. Par contre, vous ne trouverez aucune suite de bureautique et de collaboration centralisée comme peut par exemple le proposer Synology, ni de navigateur web intégré, ce qui est très pratique comme le propose QNAP. Les widgets sont moins nombreux et moins permissifs en termes de fonctionnalité et de personnalisation que ce que l'on peut trouver sur les principaux concurrents. C'est dommage de ne pas pouvoir garder un œil direct sur les connexions actives, les journaux de transfert ou encore l'état des sauvegardes par exemple, ce que permet Synology et qui est extrêmement pratique au quotidien. Pour les moins aventureux qui veulent une solution clé en main, TerraMaster propose un système de connexion à distance automatique baptisé TINAS Online. Il vous permet d'accéder facilement à votre NAS depuis n'importe où, sans vous lancer dans les configurations manuelles que je vous expliquais dans mes vidéos dédiées juste ici. En termes de performance, en lecture et en écriture, le test a été réalisé dans les paramètres habituels, mais je vais vous les redétailler pour ceux qui ne suivent pas la chaîne régulièrement. Le NAS est connecté au réseau sur un switch manageable compatible Gigabit. Les données envoyées et reçues depuis mon PC Windows sont via un dossier connecté en CIFS. Elles sont également hébergées donc sur un RAM disk exécuté avec IMDisk afin de garantir des débits sans compromis et bien supérieurs à ce que peut permettre la connexion Gigabit du NAS et les disques qui l'équipent. Les disques sont deux WD RAID de 2 Tera en RAID 1, c'est-à-dire en mirroring, dont la synchronisation est terminée. Ces disques sont des disques CMR. Si vous voulez savoir pourquoi je le précise, allez voir cette vidéo. Les mesures sont à chaque fois faites 3 fois afin d'éliminer les valeurs extrêmes et les cas de perturbation du réseau pendant les tests. Les tests sont réalisés avec un dossier normal et un dossier chiffré afin de mesurer l'impact du chiffrement sur les performances du système. On obtient donc des résultats suivants. Dans les petits fichiers inférieurs à 10 kilooctets, on oscille entre 1,4 mégaoctets en écriture chiffrée et non chiffrée et on monte jusqu'à 4 mégas en lecture. Les débits montent au fur et à mesure que la taille des fichiers augmente pour atteindre un maximum de 98 mégaoctets mesurés en écriture non chiffrée, alors même que la simple lecture chiffrée s'établit quant à elle à seulement 82 mégaoctets par seconde au maximum sur les gros fichiers. On notera également que malgré un hardware totalement similaire, les débits sont quand même nettement en dessous de ceux qui ont été mesurés sur un DS420J, malgré un protocole de test en tout point similaire. Niveau multimédia, j'ai pu sans souci envoyer plusieurs flux en brut vers divers lecteurs de mon réseau. Même en lisant 4 fichiers en 4K identiques ou différents, je n'ai pas eu de ralentissement ou de coupure et le système restait totalement réactif à l'utiliser. Le serveur de stockage DLNA du F2 est donc parfait. Par contre, en transcodage, aucun des fichiers 1080p que j'ai essayé de lire via l'interface de TOS dans mon navigateur n'a voulu s'ouvrir. L'icône de chargement apparaît, mais la lecture n'a jamais lieu. Même le fichier en 720p que j'ai essayé a connu la même fin funeste. Mon Wonder Woman en 4K HDR, qui me sert de test ultime, n'a tout simplement jamais voulu s'ouvrir, m'indiquant une non prise en charge du format. Mes tentatives pour utiliser Plex n'ont pas été optimales, l'utilisateur Plex ne se crée pas automatiquement, et même après création manuelle et en lui donnant les droits sur tous les dossiers, je n'ai jamais réussi à lui ajouter un autre dossier que le dossier chiffré que j'avais créé pour mes tests de débit. Au-delà de cet aléa que j'ai contourné en mettant mes fichiers dans le seul dossier visible par Plex, cela m'a permis de lire tous mes fichiers en 1080p correctement, directement au sein de mon navigateur, y compris avec une nécessité de transcoder de l'audio ou de la vidéo. Mon Wonder Woman n'a pas réussi à être lu, que ce soit en 4K native ou en conversion en 1080p, sans qu'il n'y ait de coupure. Il était malgré tout lisible, ce qui est déjà un bon point. À vue de nez, on était sur un temps multiplié par 5 pour un transcodage en 1080p et un temps multiplié par 25 pour le laisser en 4K, rien de bien étonnant encore une fois sur cette gamme de prix. Niveau virtualisation, bien que Docker s'installe, le manque de RAM de la machine limite fortement les possibilités, c'est évident. Il faudra donc se contenter de VM très légères ou opter pour un NAS plus haut de gamme pour ce type d'usage. On est donc bien ici face à un NAS dédié à du stockage avant tout.
ce qui est encore une fois parfaitement logique au regard de sa gamme de prix et du hardware qu'il embarque. Il est maintenant temps de parler du fameux concours organisé par TerraMaster dans le cadre de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir 2 NAS à gagner, un offert par TerraMaster, un offert par moi-même. Le premier va être offert à quelqu'un une fois que la vidéo aura reçu 20 likes. Donc le but, c'est bien sûr de liker la vidéo pour qu'elle atteigne les 20 likes rapidement, et ensuite de commenter cette vidéo pour dire que vous participez au concours, puisque TerraMaster tirera au sort parmi les gens qui auront commenté la vidéo en disant qu'ils participent. Moi, j'offrirai le mien à partir du moment où on franchira la barre des 50 likes. Donc là, pareil, likez, commentez pour dire que vous participez et partagez-la pour qu'il y ait suffisamment de likes et de commentaires pour pouvoir avoir des participants à tirer au sort. Et bien sûr, si, comme par hasard, je tombais sur le même gagnant que TerraMaster, sait-on jamais, eh bien je retirerai au sort pour trouver un autre gagnant, histoire de ne pas offrir 2 NAS à la même personne. Donc je compte sur vous pour liker, partager et commenter pour dire que vous participez, afin de gagner un de ces 2 NAS. En termes de consommation, je n'ai jamais dépassé les 15 watts malgré un processeur à 100% pour du transcodage et les disques qui écrivaient des données. Il vous en coûtera donc environ 2 € par mois d'électricité pour utiliser ce serveur en 24/24, 7 jours sur 7. La mesure de la consommation étant réalisée avec ma prise connectée TP-Link. Que pensez donc de ce NAS d'entrée de gamme et de TOS, l'OS développé par TerraMaster? Il offre un environnement simple d'accès, ne fourmillant pas de trop d'options. Si les utilisateurs avancés trouveront sans doute que cela manque d'options et de personnalisation pour mettre les mains dans le cambouis, cela rend les produits TerraMaster, à mon sens, très adaptés à des utilisateurs qui veulent un NAS efficace et performant, sans devoir passer des années à apprendre à le configurer correctement. Même l'installation, guidée et avec des vidéos de démonstration, témoigne bien de cette démarche pour rendre le produit accessible au plus grand nombre. Les performances en termes de débit sont bonnes, sans être pour autant à la hauteur des meilleurs produits de même gamme que l'on a testés sur la chaîne. En usage quotidien, pour une famille ou une TPE, ces performances demeureront largement suffisantes. Il me tarde de pouvoir tester des produits plus puissants de chez TerraMaster, afin de pouvoir voir ce que leur haut de gamme propose. Car, sans être parfait, ce NAS premier prix peut être un excellent choix et est un vrai challenger aux 2 mastodontes du secteur que sont Synology et QNAP. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre en dessous de la vidéo vous permettent de soutenir la chaîne financièrement et vous donnent chacun des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.